Bien, bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui voir comment créer une petite application qui va utiliser les données de géolocalisation. Donc, c'est le GPS disponible sur la tablette ou sur le téléphone. Alors, on va faire ça avec App Inventor et on va faire des essais. Alors, un petit conseil, euh, le GPS de votre téléphone ou de votre tablette ne marchera que si vous êtes à l'extérieur. Hein, il captera les différents satellites que si vous êtes à l'extérieur. À l'intérieur, ça marche pas. Donc, il faut arriver à se connecter, transférer l'application sur le téléphone, rester à portée du Wi-Fi si on fait ça avec App Inventor. Alors, on va commencer tout de suite en partageant l'écran. Alors, je partage l'écran. Hop, partager écran. Voilà. Donc, j'arrive sur la page d'accueil de App Inventor. J'y fais Start a New Project. Voilà. Je vais l'appeler GPS. OK. Ah, il ne veut pas. GPS underscore 01. OK. Alors, j'ai fait il y a un petit truc qu'il faut faire, c'est il vaut mieux changer la langue au début, passer en français. Voilà. Hop. Alors, quand vous changez de langue, en général, il revient directement sur la page du début. Je clique sur GPS. Voilà, je l'ai. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon interface? Qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que ça m'affiche la latitude et la longitude de l'endroit où je suis et éventuellement un bouton qui me permette d'enregistrer la latitude et la longitude et qui me donne la distance ou oui, la distance entre ces points. Alors, je vais aller dans les capteurs. Voilà. J'ai un capteur il y a plusieurs capteurs. Il y a deux capteurs. Capteur d'orientation, c'est une boussole en fait. Capteur de position, c'est le GPS. Donc, capteur de position, hop. Voilà, je vais le renommer. Je vais l'appeler GPS. Alors, c'est peut-être GLONASS, hein, mais bon, c'est plus court, c'est pas mal. Alors, dans les propriétés, ça c'est intéressant, sur le côté, il y a l'intervalle de distance et puis il y a un intervalle de temps, hein, là, qui est de 60 000. C'est l'intervalle entre deux rafraîchissements de la position. Donc, 60 000, ça fait quand même beaucoup parce que j'ai l'impression que ce sont ça fait toutes les minutes, hein, 60 000 millisecondes. Voilà. Donc, on va passer après en millisecondes, mais ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça par la programmation. Bon, autre chose, disposition, je vais mettre un tableau. Donc, c'est un arrangement tableau que je vais mettre ici. Il me propose deux colonnes, deux lignes. Alors, je vais prendre en colonne, c'est bon, deux, la latitude, longitude, hein. Et en ligne, je vais peut-être prendre 4 lignes. Il me propose hauteur automatique. Largeur, par contre, je vais faire remplir par an, donc ça va me remplir l'écran, hein. Voilà. OK. Voilà. Donc, j'ai ça. C'est parfait. Je vais maintenant rajouter peut-être des, euh, des labels. Voilà. Et un label et deux labels. Ah, il n'a pas voulu là. Voilà. Ah, voilà. Alors, texte pour label 1.
Le label 1, je vais déjà le renommer parce que je vais l'appeler titre underscore latitude ou longitude XY. Ouais, on va faire longitude. Longitude. OK. Hop. Et le texte pour ce label 1, donc longitude. On va le mettre un peu plus gros, en 20, en gras, voilà. Et pour la largeur, là, on va mettre en pourcentage. Comme on a deux colonnes, on va lui demander 50%, ça va faire la moitié. Hop. Je vais le centrer aussi. Où est-ce que c'est? Alignement du texte, c'est ici. Centré. Voilà. Même chose pour l'autre. Donc là, je vais l'appeler latitude. OK. Donc c'est du 20 en gras. Largeur, on a dit ce qui reste, 50%. OK. Et l'alignement centré. Voilà, visible. OK. Et le label, je vais le renommer quand même. Je vais l'appeler titre. Latitude. OK. Bon, ça a l'air bon. Parfait. Je vais rajouter encore. Déjà, on va faire ça par étapes. Donc déjà, première étape, on va essayer d'afficher la longitude et la latitude avec le GPS, sans faire plus. Alors, texte pour label 1. Alors, label 1, donc ça va être, on va renommer, on va appeler longitude. Longitude courante. OK. Label 2 renommé latitude courante aussi. Voilà. Je vais peut-être réaligner, mettre le texte au milieu. Déjà, le mettre texte, on va mettre 0. L'alignement centré. La police, on va mettre peut-être un peu plus gros, 16. Voilà. Et lui. Donc, même chose. 16. Hauteur, largeur. Hop. Le texte, ça va être 0. Et puis, centré. Voilà. Visible. OK. Voilà. Donc, j'ai quelque chose de simple. Le screen 1, je vais peut-être aussi le renommer. Non, ce n'est pas screen 1 que je renomme, c'est le texte affiché. Voilà. Voilà, position. Hop. Hop. Et ici, comme ça m'affiche position. Voilà, maintenant, je vais dans les blocs. Alors, dans les blocs, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais, lorsque le screen est initialisé, quand on ouvre donc l'écran, quand screen 1 initialise, faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais paramétrer mon GPS. Alors, mon GPS, ici, mettre GPS activé, ben, on va l'activer de toute façon. Ça sera mieux. Logique à vrai. Hop. Voilà. Des fois que il ne marchait pas.
Après, il demandera l'autorisation. Hein. GPS intervalle de temps, mettre GPS intervalle de temps. Voilà. A. Alors, pour une valeur, on va dans les mathématiques. Et là, on va prendre on va essayer toutes les 1 seconde. Hein, parce qu'on est un peu pressé. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça démarre le GPS parce que bon, ça consomme de l'énergie, donc en général, c'est arrêté. Et ça essaie d'obtenir la position toutes les secondes. Voilà. Si vous courez, c'est bon. Sinon, vous pouvez mettre toutes les 10 secondes, mais toutes les 10 secondes, après, il faut attendre. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher, je reviens sur Designer, on veut afficher la latitude ici et la longitude ici, du point où on est, donc de ce que nous donne l'information donnée par le GPS. Alors, l'information donnée par le GPS, elle est là. Alors, on va utiliser quand le GPS position changée, hein, ou quand il commence à trouver. Voilà, on a latitude et longitude. Donc, si on attend un tout petit peu, il nous dit obtenir latitude, obtenir longitude, hein, obtenir, bon, l'altitude, ça ne nous intéresse pas trop, la vitesse non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, maintenant, il faut que ici, voilà, j'utilise longitude courante. Alors, mettre, alors ce n'est pas la couleur de fond, c'est le texte. Voilà, mettre longitude courante, hop, A, et puis là, je prends obtenir longitude et je fais ça. Tac. Après ça, je copie, dupliquer, voilà, je mets dessous. Et puis là, au lieu de prendre longitude courante, je vais prendre latitude courante, texte, à obtenir, je dois avoir latitude. Voilà. Et là, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à le tester. Et c'est fantastique. Parce que si je teste, eh ben, ça marche. Voilà, je vous encourage à faire l'essai et à faire le test. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, on a maintenant, si on regarde ici, la longitude et la latitude qui vont s'afficher. Hein. Et la question, c'est, bon, je voudrais pouvoir enregistrer la latitude et la longitude d'un point donné, hein, puisque moi, ce qui m'intéresse comme application par la finale, c'est une application qui stockerait sur sur mon smartphone, sur ma tablette, enfin là c'est un smartphone plutôt, la position des champignons quand j'en trouve. Voilà. Et éventuellement, qui stocke la date, le type de champignon ou d'autres choses. Hein. Je veux dire, bon, si c'est quelque chose qui m'intéresse, par exemple, enfin, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est grotte. Parfois, pour retrouver une grotte, ce n'est pas facile. Donc là, c'est enregistrer la position et l'enregistrer dans un fichier pour éventuellement après avoir en dessous un petit graphique qui indique les points à proximité de l'endroit où je suis à l'instant précis, qui me montre les points d'intérêt. Alors, on va faire ça de façon progressive. On va juste utiliser, on va mettre un bouton. Voilà, hop. Le texte sur le bouton, on va mettre enregistrer. Voilà. Hop. C'est centré, c'est bon. Après, au niveau de la dimension, on pourrait mettre largeur, remplir par an. Voilà, ça fait toute la largeur. OK. Voilà, bon. Et donc, on va enregistrer ça. Il faut l'enregistrer quelque part. On va mettre 2 labels ici
même si ce n'est pas vraiment ce qu'il faudrait qu'on fasse à la fin. On va rajouter deux labels. Voilà, un ici et un ici. Hein. Alors, label 1, c'est longitude. Ah, il faut faire renommer. Voilà. Longitude. Sauver. On va appeler point 1. OK. L'autre, on va le renommer, on va l'appeler longitude underscore point 2. Non, c'est toujours point 1. Point 1. Et c'est pas longitude. C'est latitude. Point. OK. Donc, valeur, bah, pour l'instant, on va rien mettre. Comme ça, on va, hein, on pourra vérifier. Donc, ici, dans bloc, hop, qu'est-ce que je vais faire? Bien, quand je vais appuyer sur le bouton, hop, ici, c'est bouton 1. Donc, quand bouton 1 clique, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais changer la valeur qu'il y a dans en fait, c'est tout ça que CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Longitude courante, ça va être longitude point 1. Voilà. Et là, latitude courante, on va passer à latitude point 1. Hein? Donc, alors, ça ne marche pas, parce que là, si vous regardez, il y a une croix rouge, parce qu'il ne peut pas obtenir la longitude, il faut faire appel à la fonction du GPS. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on ne s'embête pas. Hop. Alors, on copie ce qu'il y a dans les cases juste au-dessus. La case, voilà, c'est latitude, obtenir le texte. Voilà. Longitude courante texte. Paf. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais faire la même chose avec latitude courante. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur le bouton. Eh bien, je vais sauver ce qu'il y a dans la latitude et la longitude. Alors, ça pose un petit… ça marche bien. Hein. On utilise finalement une propriété d'un objet pour stocker une valeur, hein, et puis on travaille avec. Ce qu'il faudrait après, par la suite, c'est regarder, alors il faut retourner sur Designer, dans les palettes, vous avez une palette qui s'appelle Stockage. Alors, ça, c'est les bases de données. Il y a le choix entre des bases de données et c'est la TinyDB. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Ça peut être un peu compliqué. Ou faire dans un fichier, c'est sans doute plus simple à comprendre.
mais probablement moins pratique à utiliser. Voilà. Vous voyez, on vient mettre fichier ici. Il n'a pas voulu parce qu'il ne fait plus ça maintenant. Voilà. Et donc, fichier, là, dans les propriétés, il va falloir que j'aille utiliser, charger un fichier. Et après, dans les blocs, quand je vais regarder fichier, ici, je vais appeler ajouter au fichier, par exemple, dans le texte, je vais rajouter la latitude et la longitude, plus d'autres choses. Voilà. Ce sont des choses, il faut les essayer. Hein. Mais ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse. Alors ça, c'est un aspect, hein, ça va sauver les choses. Il y a aussi l'aspect créer une petite carte. Donc, par exemple, ici, voilà. Donc, alors, on pourrait penser utiliser Maps. Bon, le problème de Maps, ben, c'est les cartes elles-mêmes. Parce que si vous faites Maps ici, on va vous dire, c'est tout en anglais, hein, I am sorry, que ça utilise OpenStreetMap. Alors, OpenStreetMap, ça ne marche pas forcément en France. Voilà. Donc, ça, c'est un peu embêtant. On peut faire plus simple avec ces dessins et animations. Donc, dessin, on fait un cadre, là. Et puis, en fait, on va mettre une balle. On va créer une balle au centre. Ça va être notre position avec, c'est la position courante. Et après, on va aller lire dans la base de données le fichier les coordonnées des différents éléments et les positionner sur la carte par rapport enfin dans le cadre, par rapport au centre dont on a les coordonnées. Voilà, c'est un petit exercice intéressant d'utilisation des coordonnées cartésiennes. Hein. Alors, il faut s'imaginer que là, on a le nord, là, on a le sud. Ici, on a l'ouest et là, l'est. Hein. Et puis, on fait apparaître les différents éléments. Voilà, il y a plein de choses. Alors, c'est une application qui peut finir par être relativement complexe, mais qui est quand même très, très intéressante, hein, parce que bien pratique. Voilà, alors je vous encourage à essayer de progresser dans un sens ou dans l'autre, d'essayer d'enregistrer dans une mini base de données, hein, TinyDB, ou dans un fichier. Le fichier est peut-être plus difficile à utiliser. Hein, et puis à faire des essais. Voilà, bon courage et puis à bientôt.